Romain Debré est avec nous pour Bourse Direct. Bonjour Romain, on est ravis de vous Bonjour retrouver. Comment vous sentez les forces en présence dans le marché là, en ce lundi après-midi, Romain? Bien, c'est ce que vous décriviez, c'était très mitigé pour l'instant. Il y a du mieux effectivement à court terme. On a eu un rebond de plus de 5% sur le S&P la semaine dernière, des configurations de bougies, pas des figures de retournement, mais des configurations de bougies qui indiquent de possibles rebonds. Ça se matérialise. On voit qu'on a du mal à accélérer à la hausse. On voit que c'est assez mitigé globalement. Et ce qu'on peut dire, c'est que le rebond de la semaine dernière de plus de 5% sur le S&P s'est formé avec une baisse de l'intérêt sur les marchés dérivés, sur le futur, plus de 5% de baisse du nombre de contrats futurs. Donc il y avait, et ça se confirme, beaucoup de rachats de short pour une partie dans ce rebond. Et à mon sens, le mieux qu'on puisse escompter à court terme, c'est un peu de stabilisation des prix, même si on a laissé des gaps sur la volatilité à la baisse et à la hausse. Donc on a encore à venir probablement des mouvements un peu brutaux sur les marchés. L'idéal et le mieux, ce serait qu'on arrive à stabiliser dans le contexte actuel pour recréer quelque chose de plus solide. Pour l'instant, on voit que c'est assez fragile, assez nerveux. Le Nasdaq ouvrait en hausse de plus de 2%. Il est redescendu à 0,80% de hausse. Il y a toujours pas mal de volatilité intraday, toujours pas mal d'incertitudes que vous décriviez. Donc en plus, on est au cœur, au début d'une semaine d'échéance technique. Les marchés dérivés d'options et de futurs clôtureront exceptionnellement un jeudi, puisque vendredi sera férié. Donc l'échéance aura lieu le jeudi. Donc cet aspect technique va jouer aussi au débordement ou à la rupture de certains niveaux. On pourrait avoir des mouvements amplifiés. Et en plus de toujours ce doute qui plane quant aux annonces qui vont avoir lieu. Donc un peu de fébrilité, pas encore de choses très fortes, même si on est plutôt du bon côté de la barrière graphiquement. Effectivement, alors le Monopoly géant se poursuit. On a aujourd'hui une offensive chinoise en Asie du Sud-Est. Xi Jinping a entamé une tournée au Vietnam. Il ira aussi en Malaisie, Xi Jinping, dans les prochains jours. Et il a déjà conclu 45 accords commerciaux, là, rien qu'aujourd'hui, dans sa visite à Hanoï, au Vietnam, 45 accords commerciaux face aux États-Unis. Et dans cette bataille mondiale, ce Monopoly géant, on a aussi les Européens qui tentent d'avancer leur pion. Aujourd'hui, le commissaire au commerce européen est à Washington et la Maison-Blanche fait savoir qu'il y aurait d'énormes progrès dans les discussions tarifaires entre les États-Unis et l'Europe. On verra comment tout ça finit par se traduire. Sur le CAC et les grands indices, Romain, que vous suivez sous l'angle graphique, quels sont les prochains seuils à suivre ? Alors, si on regarde, je commence par le S&P, on s'inscrit on a préservé un niveau d'alerte de moyen terme, c'est 5258 points, et la borne haute de cette zone de congestion dans laquelle on se trouve, c'est 5504. Donc, c'est la sortie de cette zone qui nous en dira plus pour la suite. Pour l'instant, on est proche de la borne haute, on est au-delà de la médiane à 5346, donc c'est 5258 en bas, 5504 en haut. Toujours de l'incertitude, c'est au-delà de 5504 qu'on pourrait activer une dynamique un peu plus franche à la hausse. Encore une fois, on ne voit pas le momentum pour aller déborder ces niveaux tout de suite, mais une latéralisation entre ces deux bornes serait idéale. Sur l'indice CAC 40, eh bien, on est sorti du range 6784, 7216. En tout cas, on entame la semaine au-delà de ce niveau, même si on n'accélère pas franchement pour l'instant. La cible, dans ce cas-là, c'est 7480 à la hausse et pourquoi pas 7635. C'est un range plus haut pour l'instant. Encore une fois, avec un soutien qui est assez modeste. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que les opérateurs restent quand même assez prudents. En témoigne la volatilité qui est toujours haute. Les ratios de couverture sont toujours assez prudents dans le contexte actuel. Romain, il y a un actif qui continue d'explorer des contrées inconnues. C'est le Record qui a inscrit un nouveau record cette nuit à 3240 $. Techniquement, où est-ce que ça nous mène ? Eh bien, effectivement, l'or est toujours haussier. Ça confirme cette idée que les opérateurs ne sont pas complètement sereins. On est passé au-delà de niveaux de résistance qu'on avait indiqué ensemble, 3198. Les extensions, eh bien, elles peuvent mener en direction de 3280 dans un premier temps. On a été assez proche, effectivement, sur les plus hauts historiques. Et puis, on peut envisager à court terme des mouvements complémentaires de hausse en direction de 3440. Donc, pourquoi pas un dernier pic haussier sur l'or avant peut-être une consolidation. On sait qu'il y a aussi eu sur certains produits sur l'or de grosses positions haussières ouvertes malgré la hausse récente, donc des positions ouvertes sur des options, donc des stratégies aussi qui se mettent en place malgré la hausse actuelle, donc encore une fois qui traduit une fébrilité à court terme. On peut rappeler aussi que l'argent est très en retard et est toujours très corrélé avec l'or et n'a pas encore suivi le parcours haussier de l'or, donc ça reste à mon sens un arbitrage toujours intéressant, d'autant plus qu'on a préservé ce gros niveau de support à 28,80 et qu'on a des extensions possibles à long terme assez importante. Merci beaucoup Romain Debré, qu'on retrouvera à la clôture des marchés pour Bourse Direct. Ce sera 17h35 tout à l'heure face au brouillard tarifaire, au brouillard sur les droits de douane.